C'est actuellement le plus grand bateau en bois à voile construit à l'ancienne d'Indonésie. Au début du projet, j'étais parti au Gujarat en Inde, où on construit aussi des bateaux. Puis, pour des raisons de rapport humain, je suis allé voir ailleurs. Je suis venu en Indonésie. J'ai vu d'autres constructeurs à Sulawesi, à Bira, qui m'ont paru bien meilleurs que les Indiens. Mais j'étais encore pas convaincu. J'ai encore attendu et on m'a signalé qu'il y avait un gars de Sulawesi qui s'était exilé à Kalimantan. Alors, j'ai décidé d'aller le voir et effectivement, je suis tombé sur Hadji, un personnage extraordinaire qui construit des bateaux à Kalimantan parce que là-bas, il y a du bois en quantité suffisante. C'est pour ça que sa famille et toute son équipe sont partis là-bas. La saison des pluies a considérablement dégradé la route entre Balikpapan et Sangkulirang, rendant encore plus difficile d'accès cette région déjà très isolée. Après 10 heures de route cahoteuse, le fleuve apparaît enfin et c'est à bord d'un bateau rapide qu'il faut rejoindre le chantier situé en amont. Les abords du fleuve sont jonchés de villages d'artisans et de pêcheurs, et c'est parmi eux que Paadji et son équipe ont élu domicile pour établir le chantier du Wao. C'est en descendant dans le ventre du colosse qu'on réalise l'immensité du travail réalisé et de la tâche restant à accomplir. Maître d'œuvre du chantier, Paadji partage avec son équipe ce savoir-faire traditionnel dont seuls les membres de sa communauté originaire de Bira, à Sulawesi, sont les héritiers. Ici, tant les techniques que les outils sont traditionnels. Hadji n'en est pas à son premier chantier, en témoigne la trace laissée sur la berge par le prédécesseur du Wao. À son tour, dans 12 mois, le Wao quittera Sangkulirang pour rejoindre Bali. Pour Hadji et son équipe, le challenge est aux dimensions du bateau, gigantesque. Bien que construit selon les méthodes traditionnelles, sa taille hors norme impose la prise en compte de bien des paramètres. Ici, les charpentiers contrôlent un des points critiques, la partie arrière de la quille, qui devra supporter le gouvernail et les hélices, et sera donc soumis à des forces extrêmes. À ce stade, l'ossature de la coque est terminée. Ce n'est pas moins de 650 tonnes de bois de fer qui seront nécessaires à la réalisation du bateau. Pour compenser l'abattage des 150 arbres nécessaires à sa fabrication, les propriétaires ont proposé au gouvernement la replantation de 10 000 arbres dans la région de Sangkulirang. La vie s'est organisée autour du chantier. Ces derniers mois d'intempéries n'ont laissé que bien peu de répit à l'équipe des charpentiers. Et le retour du soleil est de bon augure pour le moral de chacun, permettant de jauger de l'avancement du chantier. La plateforme arrière est en place, c'est depuis celle-ci que seront larguées les annexes du bateau. « 100 mètres cubes de bois ont été nécessaires pour réaliser la construction du pont principal. Mois après mois, grâce aux efforts des constructeurs, la forme du bateau évolue vers sa configuration finale. Les différents ponts ont été assemblés et déjà, les volumes se dessinent. La structure globale est définie et le bateau pourra quitter le chantier naval prochainement. Il aura fallu 35 000 heures de travail à Paadji et ses hommes pour assister enfin avec émotion à la mise à l'eau du Wao.
La nuit précédant le départ, Madame Hadji prend les choses en main en concoctant un festin pour célébrer l'événement. Nasinya besok pagi subuh baru masak nasi. Demain, c'est enfin le grand jour. La tradition indonésienne exige, comme à chaque occasion, qu'une cérémonie ait lieu. Autour de Pahaji, tout le monde est là. Hommes, femmes et enfants sont invités à partager le repas. La croyance veut qu'une offrande soit offerte aux esprits pour attirer leur faveur et qu'ils protègent ainsi le bateau et son équipage. L'arrivée du remorqueur marque l'heure du départ. Sur le pont principal, les hommes hissent les cordages qui vont sangler le wow au remorqueur. Le moment est venu pour le wow et son équipage de quitter Kalimantan. Bye bye. Bye bye. Good luck. Thank you, ketemu 3 bulan. Oke, awas dari jembatan. Oke, aman. Sip, 2 mili. Oh my god. Oleh-olehnya jangan lupa. No problem. Le wow s'engage sur le fleuve pour rejoindre le détroit de Makassar, puis prendra la direction de Bali pour un voyage de près de 6 jours. Au terme de la première nuit, le bateau atteint la mer qui l'accueille enfin pour le restant de son existence. Malgré l'effort considérable, le remorqueur assure la lourde tâche de tracter le géant à une vitesse de 4 nœuds. Au terme du voyage, le bateau prend place à Serangan, un petit port de pêcheurs situé dans le sud-est de Bali qui accueillera le wow jusqu'à la fin de sa construction. Au cours des 21 derniers mois, des changements considérables ont eu lieu. La ligne du bateau a radicalement changé, l'intégralité de la coque a été poncée et traitée, révélant toute la splendeur de sa structure de bois. À bord, c'est le chantier. Les hommes du constructeur Hadji Waoub savent faire. Chacun sait ce qu'il doit faire, et si parfois les techniques employées peuvent paraître rudimentaires, le résultat est saisissant. À l'entrepont, Michel donne ses instructions. Un navire d'un tel prestige impose de ne rien laisser au hasard, chaque détail compte pour garantir la qualité et le confort des cabines. Jour après jour, à bord du wow, c'est comme un puzzle géant qui s'assemble.
poser les mâts, le bateau a dû être déplacé par ses propres moyens pour la première fois de Serangan à Benoa. C'est une petite navigation de quelques miles, mais elle était très symbolique parce que c'était la première. Comme les marins n'étaient pas encore là, ceux qui ont officié comme marins, ce sont les charpentiers, bien sûr, sous les ordres d'un vrai capitaine. Et tout le monde avait vraiment peur de rater la manœuvre qui était au départ très difficile parce que sortir de Serangan avec tout l'encombrement de la flottille qui y stationne était vraiment pas évidente. L'étape de la pose des mâts, symboliquement pour un voilier, évidemment, c'est une étape extraordinaire, essentielle, émotionnelle, et ça transforme un bateau qui ressemblait à un chalutier en un vrai voilier. Arrivé à Benoa, le remorqueur nous attendait, il s'est accolé au bateau, il a fait la manœuvre, il l'a garé. J'ai vu tout le monde qui nous attendait sur le quai, et là l'émotion était exceptionnelle. Un nouveau défi se présente à l'équipe. Initialement prévu en bois, les responsables du projet ont préféré opter pour 3 mâts métalliques de 45 mètres de hauteur, afin de doter le navire d'une voilure gigantesque, d'une surface de 960 mètres carrés, capable, à elle seule, de tracter le géant de 850 tonnes en mer. Chaque mât pesant près de 35 tonnes, c'est une grue télescopique qui se charge de les poser à bord. Retour dans la baie de Serangan. Depuis les premières heures de travail à Sangkuliran, les charpentiers ont toujours pensé que leur dieu protégeait le Wao. Respectueux des volontés divines comme ils le sont, ils voient là une opportunité de les satisfaire, d'où leur ardeur et leur application au travail. Ce sont ces hommes qui, de leurs mains, ont donné vie à ce bateau et par la même occasion au rêve de Michel Deville et son équipe. Ils sont les gardiens d'un savoir-faire ancestral et comptent parmi les plus grands bâtisseurs de bateaux d'Asie. À bord, le rythme de travail s'intensifie. Chacun s'affaire à la tâche qui lui est allouée. Le pont supérieur s'est improvisé en atelier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun de ces charpentiers n'a besoin de lire un plan. Mais ils connaissent leur métier sur le bout des doigts. Tout est élaboré au jugé, et pourtant, chaque élément s'imbrique à la perfection comme par magie. À ce stade, les bâtisseurs d'Adji ont été rejoints par d'autres équipes de techniciens, représentant tous les corps de métier nécessaires à l'aménagement des équipements du bateau. Car bientôt, le Wao accueillera à son bord ses premiers passagers privilégiés. À l'heure actuelle, le bateau est en finition. Il nous reste à peaufiner les cabines, à amener les gréements. Et ensuite, il y aura un mois de test avec l'équipage. Et début avril, commenceront les premières croisières. Le bateau est prioritairement destiné à des croisières de plongée, mais il est aussi prévu de faire des croisières de navigation à la voile pour ceux qui aimeraient faire que ça. On a des réservations qui sont très originales pour un bateau de croisière plongée. La première réservation, c'est un orchestre de chambre qui vient avec ses fans faire une croisière de musique classique. On a un congrès médical, etc. Donc il est ouvert à beaucoup d'applications de croisière possibles et inimaginables. Dans des lieux merveilleux, sur la mer évidemment, l'archipel de l'Indonésie qui a plus de 14 000 îles donne des possibilités infinies.
Située au milieu du triangle de corail, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, l'Indonésie héberge une biodiversité incomparable. En avril, le WOW lève l'ancre depuis Bali pour un circuit d'1 an autour de l'archipel indonésien. Le bateau hisse ses voiles vers sa première étape, le parc national de Komodo. Classé patrimoine mondial par l'UNESCO, Komodo révèle d'un écosystème d'une rare richesse. Sous l'eau, on y trouve plus de 260 espèces de coraux et plus de 1000 espèces de poissons. Sur Terre, Komodo, d'une rare beauté, est aussi le repère du plus grand lézard du monde. Endémique à cette région, le dragon de Komodo peut y être observé dans son habitat naturel, chassant le buffle sauvage, son mets favori. Le WOW navigue dans les eaux de Komodo entre avril et septembre à travers 3 itinéraires permettant l'exploration de ce vaste territoire. En quittant le parc national, le navire longe les côtes nord de Flores pour atteindre les îles d'Alor. Les changements de saison rendant idéale la navigation dans le nord de l'archipel, le WOW fait route vers les Raja Ampat. Il traverse alors la mer de Banda, procurant ainsi l'opportunité de découvrir cette région dont certaines zones ne sont encore que très peu visitées. Au terme de cette grande traversée, le navire marque un arrêt à Ambon, situé dans la région des Moluques, avant de reprendre la route en direction d'un petit archipel situé en Papouasie, le parc national des Raja Ampat. Arrivé à destination de ce paradis sur Terre, il va sans dire, le bateau sillonne ses eaux durant toute la saison. Sur Terre, des paysages d'une beauté exceptionnelle sont au rendez-vous et permettent un large choix de trekking et de balades. Cette zone papou est également propice à l'observation des oiseaux, dont le fabuleux paradisé. Mais c'est sous la surface que toute la magie des Raja Ampat s'exerce. De récentes recherches scientifiques ont révélé Raja Ampat comme étant la capitale mondiale de la biodiversité sous-marine, avec la plus importante concentration d'espèces aquatiques de notre planète. Le WOW navigue dans les eaux des Raja Ampat de novembre à mars, avec une sélection de plusieurs itinéraires possibles permettant la découverte de ce riche et vaste territoire. Durant son séjour au Raja Ampat, le WOW traverse également la mer de Seram pour une exploration d'Halmahera jusqu'aux Moluques. Pour jeter l'ancre à Bitung, le port principal du Nord Sulawesi. Le WOW continue alors son voyage au nouveau changement de saison, prenant la route plein sud au gré du vent et des meilleurs sites de plongée d'Indonésie.